Une dernière histoire, celle de la catégorie créée l'an dernier. Elle s'appelle Impact. C'est la dernière qu'on va dévoiler ce soir avant de parler du Grand Prix. Et pour ce faire, je vous demande d'accueillir Thierry Teboul, directeur général de la presse. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. L'AFDAS est particulièrement fier d'être là parce que finalement, on est en fin de soirée, on est bien d'accord, on va bientôt pouvoir se restaurer. Voilà. Néanmoins, avant, moi, ce que je tire comme bilan de la soirée, c'est que je n'ai vu que des gens qui ont été récompensés pour leurs gestes professionnels, pour leurs beaux gestes, pour leur savoir-faire. Et quand on est l'AFDAS et qu'on accompagne tous les professionnels de nos secteurs sur les sujets éducation-formation, finalement, c'est extrêmement privilégié comme poste de se dire que voilà, quand Philippe Vandel dit comment il fait, c'est important pour nous parce que quand derrière on stimule des formations, on stimule aussi ce fameux geste professionnel. Et la deuxième raison pour laquelle je suis très content, c'est que vous nous avez demandé de remettre le prix Impact et que nous on est un peu les œuvres sociales de nos champs, hein. On essaye d'accompagner les professionnels et remettre un prix Impact, c'est rappeler notre utilité politique, économique et sociale, et c'est pour ça qu'on est très content d'être là ce soir. Alors, merci, quel est ce prix? Quel est ce prix? Oui. Et vous pouvez avoir un impact sur le démarchage téléphonique pour les formations ou pas du tout? Non, c'est pas... Si c'est les démarches, c'est pas nous. Ça vous va. Le prix est attribué à Régie 366. Félicitations, et on regarde la stratégie Impact 2021-23. Le dossier Impact 2021-2023 de la Régie 366 a épaté le jury par sa capacité à embarquer dans une démarche RSE commune pas moins de 55 éditeurs de la PQR. Parmi les initiatives notables proposées par la Régie et adoptées par tous, un audit commun, des métriques unifiées, des offres bas carbone, l'abondement de projets d'agroénergie sur le territoire hexagonal, mais également la création de 2 médias, l'un en print et l'autre en digital, pour mettre en lumière les initiatives positives de nos régions en matière de transition sociale et environnementale. Et j'invite à nous rejoindre Bruno Ricard, DGA, Marketing, Études et Communication de 366. 3, 2, 1. Here we go! Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très content de recevoir ce prix, en tout cas de voir que 366 est distingué. D'abord parce que c'est un prix qui récompense l'ensemble des éditeurs de PQR, c'est-à-dire, vous l'avez vu, ce qui est récompensé, c'est 2 ans de travail qui continuent encore aujourd'hui, puisque c'est un plan pluriannuel qui a embarqué tous les éditeurs de PQR, c'est-à-dire 13 grands groupes, 55 marques et 20 000 salariés, qui sont les parties prenantes en matière de stratégie RSE. Donc c'est vraiment pour l'ensemble de nos éditeurs, qui sont des éditeurs très engagés sur les territoires, qu'on récupère ce prix, et on est très content de recevoir cet encouragement, qui n'est évidemment pas un prix pour quelque chose d'achevé. On est au tout début d'une grande route, mais en tout cas c'est un encouragement qui nous fait très plaisir. Et puis j'avais un petit mot, puisque c'est le dernier prix qu'on remet et qu'on a beaucoup parlé de journalisme ce soir. Je trouve que la RSE, nous, on l'a abordé non pas seulement du point de vue environnemental, mais au travers de 5 piliers, dont l'environnement ou l'impact environnemental est simplement un des 5. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché publicitaire, on est très focusé sur l'impact environnemental, et le marché a tendance à encourager les médias qui font des efforts pour améliorer leur impact environnemental, et c'est très bien. Ce que nous, on dit aussi, c'est que dans une société qui doit faire consensus autour de la nécessité de la transition environnementale, il faut que les citoyens soient informés, bien informés. Il ne faut pas laisser de champ aux fake news, et pour ça, il faut des rédactions, il faut des journalistes, et il faut des médias qui financent le journalisme. Donc nous, on est très fiers, chez 366, d'être des gens qui contribuent à faire en sorte que nos entreprises soient pérennes et continuent à employer 6000 journalistes, c'est-à-dire une carte de presse sur 3 en région et une carte de presse sur 5 en France. Et je voulais juste rappeler donc la presse, puisqu'on joue un peu collectif avec l'ensemble de la presse, c'est 52% des journalistes en France, entre 10 et 15% du marché publicitaire. Donc on espère que, parce que le marché est capable, on le voit aujourd'hui, d'encourager des médias qui sont vertueux,
de plus en plus, il va encourager les médias qui financent le journalisme. Donc c'est le vœu pour 2023. Félicitations. Bravo à 366, bravo à la PQR qui s'était déjà illustrée l'an dernier pour son vivre ensemble, travailler ensemble en l'occurrence, autant en communication qu'en rédaction. Et qui avait gagné le Grand Prix. Absolument. Merci Thierry pour nous avoir accompagnés et bravo Bruno et 366.